vais me présenter, je m'appelle Chloé Berrettoni et je suis chef de projet sur le projet Google pour les pros chez Google en France depuis environ 1 an et demi. Le projet Google pour les pros sur lequel je travaille est une initiative qui a été lancée en France il y a 5 ans et dont le but est d'accompagner en fait les TPE, les PME, les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises pour développer leur activité en fait grâce à Internet. Et donc concrètement, on avait à la base une équipe de coachs, que vous avez peut-être d'ailleurs croisé sur le salon, qui vont en fait sur le terrain, qui ont déjà visité plus de 100 villes françaises depuis le lancement du programme, pour proposer en fait aux commerçants un accompagnement et une visibilité en ligne grâce à un outil que je vais vous présenter aujourd'hui. On a également du coup, un pilier de formation sur des salons comme aujourd'hui et également des événements qu'on organise nous pour accompagner les TPE-PME. Et enfin, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais on a également lancé un site de formation en ligne pour se former aux différents outils du numérique. Voilà un peu en quoi ça consiste Google pour les pros. Et si vous avez des questions et que vous souhaitez du coup rencontrer un coach pour vous faire accompagner aujourd'hui, vous avez notre stand Google pour les pros, le stand 407, qui se trouve juste au bout de l'allée sur votre droite. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui s'appelle Google My Business, qui vous permet en fait d'avoir une visibilité gratuite sur la première page du moteur de recherche de Google et également sur Google Maps et Google+. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble quelques tendances digitales, quelques tendances numériques actuelles, et qu'ensuite on parle de comment avoir une visibilité en ligne, notamment grâce à Google My Business. Alors pour commencer, j'ai une petite question pour vous. Donc on est en cadre un peu intime, n'hésitez pas à lever la main, à répondre. D'après vous, combien il y a d'écrans aujourd'hui en moyenne par foyer français? 5, 5,2. Vous êtes plutôt d'accord? Alors c'est encore plus, puisque c'est 6,4 écrans. Donc en fait, c'est vrai que quand on regarde les écrans, téléphone, tablette, ordinateur, téléviseur sur un foyer, un couple et un enfant ou deux, ça va très vite en fait. Et ça a beaucoup évolué par rapport finalement à encore 20 ans, où on avait un peu un écran unique qui était le téléviseur et où toute la famille se retrouvait devant à un moment un peu clé de la journée pour le 20h. Et du coup, il y avait d'une certaine manière un seul moment un peu fort pour les annonceurs qui voulaient diffuser leur message. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Il y a énormément de supports différents et également beaucoup d'outils qui existent pour promouvoir son activité auprès de clients ou de consommateurs potentiels. Donc, concrètement, la grande tendance qu'on observe ces dernières années en France, c'est que les Français sont ultra connectés, ils le sont de plus en plus. Là, vous avez quelques données qui prouvent cette tendance-là. On passe plus de 5 heures par jour en moyenne sur Internet. 83% de la population française est internaute. Finalement, si vous retirez les enfants en bas âge et les personnes plus âgées qui n'ont pas forcément encore acquis le réflexe d'Internet, ça fait quand même finalement une grosse portion de la population. Et enfin, on se connecte tous les jours. Internet est vraiment devenu un réflexe, un usage au quotidien, quelque chose, je pense, de la vie normale pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que la France, en fait, les utilisateurs, les internautes français, sont 8e européens en termes d'usage numérique et 5e en termes d'usage de tablettes et de smartphones. Donc, retenez ces chiffres, parce qu'en fait, ils deviennent intéressants lorsqu'on les met en regard avec le niveau de digitalisation des entreprises françaises. Donc, cet usage, on va dire, vraiment de plus en plus répandu d'Internet s'explique également en fait par l'arrivée du smartphone, le succès des usages de smartphone. Donc, à titre indicatif, qui dans cette salle a un téléphone mobile?
et qui a un téléphone mobile connecté à Internet. Voilà, donc c'est encore plus que le chiffre qui est sur cette slide, qui commence peut-être à dater un peu. Donc effectivement, le fait qu'on ait aujourd'hui la possibilité d'utiliser Internet via un objet qu'on a dans notre poche fait que, de façon assez logique, on passe beaucoup plus de temps à consommer le média qu'est Internet, on passe beaucoup plus de temps à surfer sur le web. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que une recherche sur trois, une requête sur trois qui est faite sur Google est faite dans un contexte local. C'est-à-dire dans un contexte de recherche de quelque chose qui se trouve dans un certain périmètre autour de soi. Donc ça, c'est particulièrement intéressant par rapport à l'usage des smartphones, puisque ces recherches locales, finalement, elles utilisent la géolocalisation. Et forcément, on peut se géolocaliser grâce à un smartphone. Donc en fait, il y a vraiment un vrai contexte local des recherches mobiles. Et là encore, j'anticipe un peu, mais en mettant du coup cette tendance en parallèle avec, en contrepartie, les usages des entreprises. En fait, seulement une entreprise sur 10 aujourd'hui en France a un site optimisé pour mobile. C'est-à-dire un site finalement qui est responsive et qui va s'adapter à l'écran du mobile. Donc je pense qu'en termes d'utilisation, on sait tous que c'est beaucoup plus agréable lorsqu'on arrive sur un site mobile de pouvoir cliquer sur les boutons, de pouvoir bien voir, bien lire, que les mots ne dépassent pas la taille de l'écran. Et ça, c'est un peu finalement un minimum requis. Et pourtant, seulement une entreprise française sur 10 qui a un site internet l'a optimisé pour mobile. Voilà. Et enfin, le dernier point sur le smartphone, c'est qu'en fait, la tendance qu'on vient d'observer en France, qui était déjà vraie dans une dizaine de pays depuis quelques années, c'est que la part des recherches sur mobile a dépassé la part des recherches sur ordinateur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de requêtes qui sont faites sur un smartphone que sur un ordinateur. Il y a vraiment une croissance de l'usage des smartphones qui va être amenée à croître de plus en plus, y compris dans le cadre du coup de recherche locale. Donc ça, c'est aussi un peu, d'une certaine manière, de plus en plus une évidence. Mais aujourd'hui, on passe plus de temps sur Internet que devant la télévision. Donc, ça peut nous paraître assez logique, mais par rapport au modèle et au prisme qu'on avait avant, c'est une vraie nouveauté, puisque aujourd'hui, on passe plus de temps en ligne que devant la télé. Et il y a même une personne sur trois, un Français sur trois, qui regarde consomme un contenu télévisuel sur smartphone tous les mois. Donc on voit que finalement l'habitude de regarder la télévision, elle reste, mais maintenant on regarde la télévision via internet sur des appareils mobiles, tablettes, smartphones ou ordinateurs. Alors, j'en viens au point qui explique un peu toute la genèse du programme Google pour les pros. C'est qu'il y a un réel paradoxe, un vrai décalage entre d'une part les usages des internautes français, les usages des gens comme vous et moi, des utilisateurs, et d'autre part le niveau de digitalisation des entreprises françaises. En fait, du coup, on a fait il y a une étude de Roland Berger qui du coup met en valeur ces chiffres-là. À savoir que 7 internautes sur 10 cherchent tous les mois des professionnels en ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chercher un professionnel en ligne? Concrètement, ça peut aussi bien être je suis à Nantes, je ne connais pas Nantes, et je veux acheter un croissant sur la route du salon des entrepreneurs, je vais chercher sur mon téléphone où est la boulangerie la plus proche. Ça peut être également, j'ai envie de refaire faire l'encadrement de mes fenêtres dans mon appartement, je vais chercher un contact ou faire un devis en ligne auprès d'un artisan. Ou encore, je cherche des informations plus institutionnelles sur le site corporate d'une entreprise. Voilà, c'est un éventail assez large d'usage. On voit qu'il y a vraiment cette habitude pour 7 personnes sur 10 de tous les mois chercher un professionnel en ligne. Et en contrepartie, ce qu'on observe, c'est que seulement 4 entreprises sur 10 ont un site web, ont une visibilité en ligne. Donc,
si on... Enfin voilà, l'évidence en fait, c'est que du coup, beaucoup d'entreprises pourraient être potentiellement recherchées et ne sont pas trouvables, tout simplement, puisqu'elles n'ont pas de présence sur Internet. Et pour comparer un peu avec nos amis et voisins européens, on voit par exemple que l'Allemagne, enfin en Allemagne ou en Angleterre, on est plutôt autour de 7 entreprises sur 10 qui ont un site web, versus 4 en France. De la même manière, comme tout à l'heure je vous disais, on est le 8e pays en termes d'usage des internautes, mais seulement le 15e pays en termes de digitalisation des entreprises. Donc il y a une réelle opportunité et en même temps voilà, un retard à rattraper. Cette tendance, elle se confirme encore plus au niveau en fait, du e-commerce, puisque là encore, on voit que 6 Français sur 10 ont l'habitude d'acheter en ligne. Je ne sais pas, enfin, est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà acheté un produit en ligne? Voilà, il est très représentatif, un bon panel. Voilà, il y a vraiment aujourd'hui plus de crainte à l'idée de rentrer ses coordonnées bancaires en ligne, par exemple. On sait que c'est sécurisé. On a vraiment ce réflexe d'acheter des billets de train, des vêtements, des voyages, plein de choses en ligne. Et contrepartie, là on voit que seulement une entreprise sur 10 qui serait susceptible de vendre ses produits ou ses services en ligne le fait effectivement. Donc il y a un vrai déficit finalement au niveau de la balance commerciale du clic, comme on dit chez Google. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, un internaute qui du coup cherche une entreprise, puisqu'on a observé en fait que seulement 7% des internautes, lorsqu'ils font une recherche professionnelle, enfin liée à un contexte professionnel, tapent directement le nom de l'entreprise qu'ils recherchent. Tous les autres, ils vont taper un mot-clé plus large et ils ont envie de trouver un choix, de choisir parmi les résultats. Et donc forcément, lorsqu'ils souhaitent acheter un produit en ligne et qu'il n'y a pas d'offre en contrepartie, ils vont se reporter de façon assez automatique sur des sites en fait étrangers. C'est dommage parce que c'est vraiment juste une question de moyens. Il y a une réelle opportunité aujourd'hui du digital. On a toujours dans la même étude, on voit en fait que les entreprises qui sont plus matures sur le numérique ont une croissance 6 fois supérieure à celles qui n'ont pas encore pris le virage du numérique. Et également que le réservoir de croissance que cela représente a été estimé à 100 milliards d'euros de PIB par an d'ici 2020. Ce qui veut dire qu'en fait, si on se mettait comme objectif d'ici 2020 d'atteindre le même niveau de digitalisation que le Royaume-Uni par exemple, ça représenterait 100 milliards d'euros de PIB par an. Donc c'est vraiment une réelle opportunité d'aller sur le digital. Je vais passer un peu plus vite, mais ce qu'on constate également, c'est qu'il y a une vraie confiance aujourd'hui dans les informations qu'on trouve sur Internet. Internet, c'est devenu la principale source d'information devant les amis, devant nos pairs. C'est-à-dire qu'on a quand même ce réflexe d'aller chercher des avis, d'aller chercher des conseils et des informations sur Internet, vraiment devenu une habitude, une commodité. Et ce qui devient, je pense, le plus intéressant pour vous, entrepreneurs, c'est que ces recherches qu'on fait sur Internet, elles ne restent pas lettres mortes en ligne, elles se concrétisent dans la vie réelle, enfin dans le monde physique. Parce que là, on voit, par exemple, que 6 recherches sur 10 liées à un contexte professionnel ont ensuite abouti à une visite physique dans l'entreprise qui a été recherchée. Ou ensuite, on peut voir également un contact, à une recherche en magasin, qui a vraiment cette tendance de d'abord, je recherche en ligne, pour ensuite concrétiser ma recherche dans le monde réel. Alors concrètement, dans ce cadre de recherche liée à un contexte professionnel, que recherchent exactement les internautes? On leur a demandé. Finalement, on se rend compte qu'ils recherchent des informations assez basiques, assez simples, somme toute, lorsqu'ils recherchent une entreprise. C'est d'abord le contact, c'est-à-dire le numéro de téléphone, l'adresse, les horaires d'ouverture, l'adresse mail, pourquoi pas.
voilà, des informations, un peu la carte d'identité, on va dire, de l'entreprise. Ensuite, ils recherchent des informations plus liées à la géolocalisation, donc c'est-à-dire une carte et un itinéraire. Comment, depuis là où je suis, je peux me rendre dans cette entreprise que je recherche. Et enfin, le troisième lot enfin, la troisième chose qui est la plus recherchée, c'est plus des informations sur le positionnement de l'entreprise, donc quels produits est-ce qu'elle vend, à quel prix, comment elle se positionne par rapport à ses concurrents, voilà, et plus des détails vraiment sur l'offre et le contenu. La conséquence de ça, c'est que aujourd'hui, si on veut avoir en fait une présence minimale sur Internet, voilà à minima les informations qu'il faut pouvoir donner à un internaute qui nous recherche. Alors du coup, j'ai longuement parlé de ces grands usages qui traversent notre société aujourd'hui. La question c'est, face à tout ça, qu'est-ce qui s'offre à vous? Quelles possibilités? En fait, je pense que le digital, c'est un peu un gros mot qui peut effrayer au début, quand on ne sait pas par où commencer, comment se lancer. Il y a énormément de possibilités qui existent. Je pense que de la même manière qu'à l'époque où Internet n'existait pas et où on voulait communiquer sur ses produits ou sur ses services, on ne choisissait pas entre être présent dans un annuaire local, faire de l'affichage, distribuer des brochures ou des cartes de visite. On ne choisissait pas, on faisait un mix un peu de tout. Sur Internet, c'est pareil. Il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une présence unique. Il faut faire un mix entre avoir une présence sur les moteurs de recherche, pourquoi pas être présent sur les réseaux sociaux, faire de l'emailing, enfin voilà, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à vous. Et si vous voulez en découvrir certaines, je vous invite à nouveau à passer sur le stand Google pour les pros après cette conférence. Plus précisément, du coup, moi aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une solution qui vous permet de remplir les critères de visibilité, critères minimaux que je vous décrivais tout à l'heure. Cette solution s'appelle Google My Business. C'est un outil qui est gratuit et dont je vais vous parler. En fait, très simplement, ça fonctionne un peu comme Internet, comme un rayon en supermarché, sauf que c'est un rayon virtuel. Je m'explique. Lorsqu'on va dans un supermarché et qu'on a envie d'acheter une tablette de chocolat, on va aller au rayon chocolat, on va regarder tout le choix qu'on a devant soi, et en général, on va avoir sa marque préférée qu'on cherche et qu'on veut trouver. Si elle n'y est pas, en général, à moins qu'on soit vraiment très très fan de ce chocolat-là, on ne va pas faire l'effort de sortir du magasin et d'aller dans un autre pour espérer trouver cette tablette. On va se rabattre sur un autre produit. Internet, c'est exactement la même chose. Si, lorsque quelqu'un recherche du chocolat ou autre, on ne ressort pas en fait dans les premiers résultats, la personne ne va pas forcément s'acharner à essayer de trouver mon chocolat, mais se rabattre sur une autre. Donc il y a vraiment ne pas être présent en fait dans le moteur de recherche, c'est un peu ne pas apparaître, ne pas être visible. C'est un peu comme vendre des produits de grande consommation et ne pas être référencé dans un supermarché. Et c'est pour ça en fait qu'on a lancé le produit Google My Business, la solution Google My Business, qui en fait, très simplement, c'est ça. Donc en fait, lorsqu'on fait une recherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche, voilà ce qui apparaît. Et il y a 3 types de résultats. Les résultats qui sont entourés en rouge, ce sont des annonces publicitaires. C'est ce qu'on appelle du référencement payant. En fait, c'est de la publicité. On a des annonceurs qui visent aux enchères pour apparaître dans ces résultats-là. Tout ce qu'on a ensuite en vert, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel ou organique. Donc c'est gratuit. Ça repose en fait sur avoir un bon site web avec des informations pertinentes, bien faites, bien fabriquées. Ça permet en fait d'être bien référencé et de remonter facilement. Et enfin, la troisième partie d'une page de résultats de recherche, vous l'avez sûrement déjà observé en faisant une recherche sur Google, c'est cette partie en jaune. Et c'est ça en fait la page Google My Business. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça va être un encart, une sorte de vitrine digitale qui, comme vous le voyez, prend quand même une place visuelle assez importante sur le moteur de recherche en première page et qui vous permet de donner des informations comme celles qu'on a décrites, c'est-à-dire le nom, la catégorie,
l'adresse, les horaires d'ouverture, le téléphone, des photos, un itinéraire, des avis également. Donc à quoi ça sert tout ça? Je vais laisser quelqu'un en parler mieux que moi. C'est Christophe qui, il y a quelques années, a eu la visite d'un coach Google pour les pros. Christophe vend des motos à Lille et le coach Google pour les pros lui a proposé de créer gratuitement sa page Google My Business. Et je laisse Christophe expliquer tout ce qui lui est arrivé de formidable par la suite. Je suis tombé dans le monde de la moto en tombant en moto. J'avais 8 ans. J'ai piqué la moto de mon papa et je me suis baladé avec. Je me suis cassé la figure. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de fort entre nous. Je me suis dit, ça c'est une. Je suis Jean-Christophe Brézot, propriétaire de Légende Motors, situé en plein cœur de l'île. Ce qui fait vraiment la différence, c'est que chaque moto est unique, chaque moto arrive de très loin. Ces machines-là, on les verra nulle part ailleurs qu'ici. Il est important de trouver de nouveaux clients chez nous, en tout cas, parce que une fois que vous avez acheté une moto, vous n'en acheterez pas une le lendemain. Quand les gens recherchent Légende Motors sur Google, je veux qu'ils me trouvent facilement. Google aide les gens à voir ce que Légende Motors a vraiment d'unique. Ils voient immédiatement qu'on a ce qu'ils recherchent. Ce que j'aime après la vente de mon moto, c'est garder un lien serré, un contact vraiment avec mes clients. Quand un client achète une moto, il fait partie d'une communauté, de la nôtre. On fait en sorte que ces gens-là ne roulent jamais seuls. Voilà pour Christophe. Plus précisément, ce qui s'est passé suite à la création de sa page Google My Business, c'est qu'à l'époque, il vendait 35 motos par an. En un an, il en a vendu plus de 70. Il exporte aujourd'hui au Japon, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe, alors qu'à la base, il avait juste cette boutique physique en plein cœur de Lille. Et il a également pu du coup, agrandir sa boutique parce que forcément la demande allait croissante. Alors concrètement, Google My Business vous permet en fait d'être visible lorsque les gens vous recherchent en ligne. C'est un outil qui est gratuit et qui permet en fait de donner les bonnes informations aux clients lorsqu'ils les recherchent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une recherche de commerce. Par exemple, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour trouver un supermarché dans un quartier qui n'est pas le mien. Et il fallait que du coup j'achète un apéritif avant d'aller chez mon ami chez qui j'allais. Et je sortais un peu tard du travail et j'ai vu miraculeusement que alors je ne vais pas citer la marque du coup du supermarché, mais que la supérette fermait à 21h. J'ai couru pour arriver et avoir le temps d'acheter l'apéritif. Et en fait quand je suis arrivée, c'était fermé puisque les informations qui étaient trouvables en ligne n'étaient pas les bonnes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est un petit côté un peu énervant, parce que lorsque les gens vous recherchent, il faut qu'ils puissent avoir des bonnes informations et des informations du coup satisfaisantes. C'est à ça que sert Google My Business en fait, à pouvoir communiquer ces informations-là et les mettre à jour de façon très, très simple, très rapide et très intuitive. En fait, c'est une seule interface, on pourra vous la montrer sur le stand. C'est très clair, c'est un tableau de bord qui vous permet de renseigner toutes ces informations-là. Il y a également une application mobile, donc ça vous permet de finalement vous connecter à votre interface depuis n'importe quel appareil. Et vous trouvez notamment, ça je vais en parler, mais les avis vous avez la possibilité vos clients ont la possibilité de laisser des avis. Vous avez également des statistiques très simples, basiques, sur combien de gens ont cliqué sur la page Google My Business, combien ont cliqué sur le numéro de téléphone, combien ont cliqué sur l'itinéraire, donc ça vous permet aussi de savoir finalement à partir d'une recherche en ligne à combien de visites ça aboutit.
Pour les personnes qui n'ont pas de commerce, enfin de boutique physique, ça permet également de donner des informations pour une demande de devis, une demande de contact. Ça permet vraiment de communiquer toutes ces informations-là. Comme je vous le disais, Google My Business apparaît, enfin les résultats apparaissent sur tous les supports, sur tous les appareils. Ça permet d'être visible aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou sur téléphone portable. Et ce que je précise, enfin, même si du coup je pense l'avoir un peu dit avec l'itinéraire, c'est que vous n'apparaissez pas uniquement sur le moteur de recherche de Google, mais également dans Google Maps, donc les cartes. Vous avez un petit point rouge qui marque le nom de votre établissement. Et dans Google+, la communauté, le réseau social de Google. Google+, vous permet notamment en fait, de créer une communauté avec vos clients ou vos prospects. Donc en postant des actualités sur votre business. Par exemple, si vous avez reçu un nouveau produit ou si vous avez des soldes, ou un nouveau positionnement, ce genre de choses. Vous pouvez communiquer, vous pouvez mettre des photos, des vidéos, des images, et les gens peuvent du coup réagir et interagir avec vous. De la même manière, donc, partagez votre actualité, enrichissez votre vitrine, créez votre communauté, on a vu. Les clients peuvent eux aussi, comme on pense que finalement ce sont les meilleurs ambassadeurs et que comme je le disais au début, il y a une vraie confiance finalement dans les informations qu'on trouve de la part de nos pairs sur Internet. Les clients peuvent laisser des avis et vous avez la possibilité d'y répondre et de parler avec eux. Et enfin, il y a également Google Hangout, qui est un outil de visioconférence gratuit qui est intégré à l'interface Google My Business, donc qui vous permet par exemple, si vous voulez, de faire un peu un direct pour révéler un nouveau produit ou autre utilisation. Pour s'inscrire sur Google My Business, c'est très simple. Il suffit d'aller sur www.google.fr/business et de finalement rentrer les informations de son entreprise. Ensuite, il y a une étape de validation qui se fait par téléphone ou par courrier pour s'assurer que vous êtes bien le gérant ou la gérante de l'entreprise. Et après, finalement, une fois qu'on a son mot de passe, il suffit de se reconnecter pour mettre à jour ces informations quand c'est nécessaire. Voilà à quoi ça ressemble concrètement le tableau de bord. Comme je vous le disais, c'est assez simple et assez intuitif. Ça a tout fait. Voilà, il y a également du coup l'application mobile qui vous permet de, si vous êtes en déplacement, de toujours pouvoir mettre vos informations à jour depuis n'importe où. Et si vous avez des questions, voilà, j'ai fini. Je suis ravie de prendre vos questions pendant les quelques minutes, les 2 minutes qui restent. Et je profite du coup de la fin pour vous parler du coup du programme de formation de Google pour les pros, qui est un programme gratuit qu'on a lancé, une formation en ligne en fait, qui permet de se former aux différents outils du numérique qui existent, de comprendre comment fonctionne le référencement, comment avoir une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, comment faire de l'emailing, comment se lancer à l'international grâce à Internet, comment ouvrir une boutique de e-commerce, plein de thématiques comme ça. C'est gratuit, c'est sous forme de petites vidéos de 5 minutes, c'est didactique, c'est rapide, ça se fait à votre rythme et ça vous permet de vous former sur les thématiques qui vous intéressent et qui sont du coup en ligne avec vos objectifs. Si vous souhaitez vous inscrire à cette formation, vous pouvez le faire sur notre stand 407. Et si vous avez des questions, je peux y répondre également. Bonjour. Je voudrais savoir pour la fréquence de passage de voiture Google sur la partie Maps, l'actualisation, parce que parfois il y a dans des endroits un peu plus reculés, on va dire que les photos ne sont pas mises à jour tout le temps. Alors, effectivement, en fait, une fois que la voiture, donc Street View, est passée, elle ne repasse pas avant plusieurs années. Donc, la possibilité, en fait, si les photos, par exemple, qui sont prises de l'extérieur ne reflètent pas ce à quoi ressemble effectivement votre commerce, c'est en fait tout simplement de les remplacer avec vos propres photos.
entends pas très bien. Excusez-moi. Au niveau des statistiques, c'est un service gratuit ou c'est un service payant? C'est un service gratuit. Les statistiques sont intégrées à votre interface. Si après vous avez un site internet et que vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur la fréquentation de votre site, là vous pouvez du coup le lier à Google Analytics, qui est un outil d'analyse d'audience qui est également gratuit. Bon, là c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus précis, il y a beaucoup de graphes, de statistiques. Là vraiment dans Google My Business, ça donne des statistiques de vision de votre page, combien de gens ont cliqué dessus, combien de gens ont cherché et ce qu'ils ont fait après. C'est très simple à comprendre. Il y a aussi une mention géographique. J'entends pas, pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a une mention géographique au niveau des données? Qu'est-ce que c'est à savoir? Les mentions géographiques? Une mention géographique à savoir, est-ce que les gens sont dans votre zone de service ou est-ce qu'ils sont, je ne sais pas, à 50 km? Ouais. Alors, y a pas, je ne crois pas que les informations soient précises à ce point. En revanche, vous avez en fait des données sur le nombre de demandes d'itinéraire. On peut en fait en déduire, lorsqu'il y a une demande d'itinéraire, c'est que la personne est quand même dans la zone de chalandise. Si elle est dans une autre ville, a priori, elle ne va pas faire la demande d'itinéraire. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.